Cinéma. Hola. Ciné Latino. 30 ans. L'atelier radio. Des jeunes de l'Impro la main. Dans la cour de la Cinémathèque de Toulouse. Micro-trottoir. Interview, témoignages. Festival. Ciné Latino 2018. Aïe aïe aïe. Et un bon gros joyeux anniversaire à Ciné Latino. Pour les 30 ans, bien sûr. Viva Ciné Latino. Nous sommes le 20 mars 2018. On va interroger des gens. Cour de la Cinémathèque de Toulouse. Bonjour. Francis Indizier, donc je suis le président de l'association des rencontres de cinéma d'Amérique latine de Toulouse, donc qui organise ce festival depuis 30 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter les débuts? Comment ça s'est passé? Oui, comment ça s'est passé? Ça s'est passé de façon assez simple. Nous étions des militants de la solidarité avec les peuples d'Amérique latine sur les questions de droits de l'homme, essentiellement parce qu'il y avait plein de dictatures à l'époque en Amérique latine. Et on est passé de ce travail-là à un travail sur le cinéma pour montrer à un public plus grand, plus large, ce que c'était que les réalités de l'Amérique latine. Donc la fin des années 80, le début des années 90, même pratiquement jusqu'à l'an 2000, on a fait une émission de radio tous les samedis matins d'une heure sur l'Amérique latine, parce qu'on avait été beaucoup en Amérique latine, les fondateurs, là, donc on a été au Nicaragua, au Guatemala, au Chili, en Colombie, et on a fait une émission de radio à Radio Mon País. Voilà. Estupendo. Festival. Ciné Latino. 30 ans. Donc c'était en 1989 la première fois. Donc voilà, donc on a commencé dans le quartier du Mirail, à Bellefontaine, les 2 premières années. Puis ensuite on est venu aussi au centre-ville parce qu'il y avait des cinémas qui ont collaboré avec nous, l'ABC, la Cinémathèque, pas celle-ci mais celle qui était avant au CRDP sur le boulevard. Et puis voilà, donc c'est comme ça qu'on est venu en ville. Et puis après on a occupé toutes les salles de cinéma possibles et ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a plein de salles de cinéma qui collaborent avec nous. Voilà un peu le début de l'histoire. Oui, donc ça s'appelle toujours Ciné Latino Rencontre de Toulouse, ça s'appelle pas festival, donc toujours pas. Parce que simplement, nous, ce à quoi on tient, c'est que le public et les réalisateurs se rencontrent physiquement, puissent parler ensemble, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a peu de protocoles, pas de tapis rouge, donc, mais que les réalisateurs peuvent manger avec les bénévoles, par exemple, tous les jours, ce qui fait des rencontres. Le terme de rencontre était lié à ça, le fait que les gens puissent se parler directement. Feliz cumpleaños Cine Latino. Bonjour monsieur. Vous avez vu quoi comme film, monsieur? Non, je suis réalisateur, je présente le film. Ah. Bon anniversaire à Ciné Latino, Écoute, il y a 30 ans, j'avais 17 ans. Alors non, j'étais pas encore présent, ouais. J'ai rencontré Ciné Latino en 1993 à Alban-Mainville. Jaco, ex-cuisinier de la cantina du festival. Pendant très longtemps, j'ai fait la cuisine. Et puis en fait, il se trouve que personnellement, j'ai quand même beaucoup d'attachement vers l'Amérique latine et tout ça. Donc voilà. Aujourd'hui, je ne peux plus travailler, je suis malade, handicapé. Et par contre, voilà, je viens voir parce que c'est super. Voilà, alors pour l'instant, j'ai pas encore vu de film, mais il se trouve que j'ai moyen, tu vois, d'aller voir. Aïe aïe. Dédicace. Spécial dédicace à tous les l'IMP Pro la marque. Voilà. Comme vous, je souhaite un très très joyeux anniversaire pour les 30 ans de Ciné Latino, qui est devenu un très très gros bébé, avec quelques cheveux blancs. Et qui est un film fantastique et que je recommande. C'était formidable, je recommande vraiment ce film. Comment vous appelez, madame? Moi, on m'appelle Nanou ici. Alors, on va dire qu'on m'appelle Nanou. À Ciné Latino, moi, à 5 ans. Et Ciné Latino, je peux vous faire un petit résumé parce que c'est les 30 ans de Ciné Latino cette année.
Ciné Latino, c'est un festival qui s'appelait avant les rencontres des cinémas d'Amérique latine, attention au pluriel. Donc au début, c'était plus des rencontres de solidarité avec les peuples d'Amérique du Sud qui étaient en difficulté politiquement à l'époque. Et puis, 4 ans après les premières éditions des rencontres, Paul Leduc, qui est un cinéaste mexicain, est venu et a dit « Mais le cinéma lui-même est un support politique et il faut continuer dans cette optique-là. » Et à ce moment-là, c'est créé cette revue et vous avez tous les numéros là sous les yeux. Voilà. Alors donc, les rencontres du cinéma d'Amérique latine ont changé de nom il y a 6 ans. Ça s'appelle maintenant Ciné Latino. C'est une organisation qui regroupe 250 bénévoles et tous ceux qui dirigent au-dessus sont bénévoles aussi. Et il y a quelques salariés à l'année et d'autres qui nous rattrapent à peu près en milieu d'année. Donc c'est une énorme machine de bénévolat associative, culturelle, autour du cinéma, du papier avec la revue, et qui fait se rencontrer le public, les professionnels, car aussi à Ciné Latino, les rencontres existent depuis quelques années 2 segments très importants qui sont cinéma en construction et cinéma en développement. Ce sont 2 structures qui vont permettre aux jeunes réalisateurs, soit qui ont fini leur film et qui ne trouvent pas de diffuseur, de les aider, soit qui n'ont pas pu boucler leur film ou qui n'arrivent pas à démarrer un film et qui rencontrent ici des professionnels, ça s'appelle cinéma en développement, et ça va leur permettre en étant aidés ici par des professionnels, de pouvoir commencer et à tourner leur film. Ok, je vous remercie. Nous sommes le 20 mars 2018. On va interroger des gens. Cours de la Cinémathèque de Toulouse. Festival Ciné Latino. Bonjour, hola. Hola. C'est quoi comme film qu'il a vu? No. Yo estoy aquí como invitado este año porque muchísimos años Aira colaboré con el Festival Alapaán, de Toulouse, chercheur directeur Cine de la Argentino. Cinecita de Argentino. Buenos Aires. Il a collaboré depuis très longtemps avec le festival Ciné Latino et il est argentin. Ça fait combien de temps qu'il est ici? ¿Hace cuántos años? Hace 15 años que colaboré con el Festival de Toulouse y ahora estoy como invitado este año. Ça fait 15 ans. ¿Y sobre qué tema es la colaboración? Y sobre todo en aquellos años era todas las películas argentinas que querían participar con el festival, entonces yo hacía como un intermediario de traslado de las películas e inclusive une présélection de las películas. Donc il fait là-bas des présélections des films en Argentine et il les amène au festival. Merci beaucoup. A ustedes, gracias a ustedes. Gracias. Cumpleaños feliz Ciné Latino. Et non, moi je suis à la billetterie, je peux pas voir des films. Felicitaciones y buen aniversario a Cine Latino en sus 30 años. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous vous appelez? Moi je m'appelle Odile Boucher. Vous êtes bien bénévole? Ah oui, absolument, oui. Ça fait combien de temps? 20 ans. Je fais partie des comités de sélection. C'est quoi comme film? Je sélectionne les documentaires longs et courts. C'est-à-dire qu'il y a 2 compétitions. Une compétition de long métrage documentaire dans laquelle il y a 7 films. Et une autre compétition où il y a un programme de court métrage documentaire. Voilà. Et qui cette année, pour la première fois, est en compétition en même temps que les courts-métrages fiction. Voilà. L'atelier radio. Des jeunes de Liam prend la main. Dans la cour de la Cinémathèque de Toulouse. Ciné Latino, 30 ans. Je suis déjà venue en 2001 où j'étais jurée dans le jury du prix. Depuis, la production latino-américaine a considérablement augmenté. Il y a eu des hauts, des bas, parce que quand il y a des problèmes économiques, il n'y a plus d'argent pour faire de la production. Mais c'est une production importante et très très intéressante. Bonjour monsieur.
Ça fait combien de temps que vous êtes venu au Ciné Latino? Ça fait 30 ans. Gonzalo Rustignano, réalisateur chilien. J'ai besoin de mon film ici à 4 heures. C'est quoi comme film? Cabros de mierda s'appelle. Ça se passe dans quel pays? Chili. Vous pouvez nous raconter des détails? Ah non. Ok. C'est très compliqué, c'est un film. Très compliqué. On a travaillé beaucoup le scénario et tout ça. Ok, merci. Je remercie l'équipe, tous les bénévoles qui ont participé à l'interview. Je remercie un collègue qui s'appelle Joachim et Clément qui m'a soutenu. Merci beaucoup. Ok, je vous remercie. Dédicace à Manon, réceptionniste à la Cinémathèque et tous les autres. C'était Festival Ciné Latino. Les 30 ans, le Diaporamix. L'atelier radio. Des jeunes de Lien pour la marque. Ciné Latino 2018. Aïe aïe aïe. Et un bon gros joyeux anniversaire à Ciné Latino. Pour les 30 ans, bien sûr. Cinéma. Viva Ciné Latino. Cinémathèque de Toulouse. Aïe aïe aïe. 30 ans. Feliz cumpleaños Ciné Latino. 30 ans. Estupendo. Festival. Ciné Latino. .fr. Viva Ciné Latino.